Bienvenue en Vallée du Loir. Je n'ai pas dit Vallée de la Loire, je dis bien Vallée du Loir. Nous sommes à Couture-sur-le-Loir, dans le Grand Val-de-Loire. Et voici la Poissonnière, qui est la maison natale de Pierre de Ronsard, ce grand poète de la Renaissance. Vous connaissez tous Mignonne, allons voir si la rose. La vallée du Loir, c'est un phénomène géoclimatique entre Vendôme et Angers, une partie de la Douce-France où pousse un cépage très particulier, le Pinot de la Loire, le Chenin. Et les coteaux du Loir sont des vins un peu confidentiels, mais vraiment délicieux. À cette occasion, nous allons faire la connaissance et nous allons rencontrer Joël Gigou et son fils Ludovic, qui, dans une tradition familiale très ancienne, cultivent ce Chenin dans leur cave, vinifient le tonneau, les bouteilles. Et on va, dans le secret du tuffeau, partager un instant de convivialité, goûter ces millésimes très anciens, ils peuvent remonter jusqu'à plusieurs décennies, et puis on ne pourra pas s'empêcher de rendre hommage à l'autre spécialité, l'autre chef-d'œuvre de ce terroir qui est la rillette du Mans. Allez, on ira faire un tour dans les vignes et on dégustera du Janière avec de la rillette du Mans pour célébrer les convivialités françaises, la douceur de vivre ici dans cette terre bénie pour Marianne Tébé. La terre est grasse ici, hein, colosmel. Ah bah surtout je viens de travailler hier, je suis passé hier. Alors... Bonjour Joël. Bonjour. Ça va? Bonjour Ludovic. Bonjour. Ça va, ça va. Quelle lumière! Ouais, c'est magnifique hein. Et la vigne est presque dorée maintenant, là, c'est quand elle prend sa teinte dorée. C'est la plus belle saison où le feuillage est très joli. Vous avez fini de vendanger quand? Bon, il y a 15 jours à peu 15 près. jours. Ça s'est passé comment? C'était... À sec, limite? C'était rock'n'roll quoi. Bon, voilà. Un peu limite, ouais. Bon, sur un millésime un peu difficile. Compliqué depuis le début. Un petit coup de gel au printemps? Gel, Un bon coup de gel, non? ouais, Pas- beaucoup d'humidité. Et ensuite de la pluie en juillet. Voilà. Ouais, ouais. C'est Bon, vrai on que faisait- nous en bio, c'est pas évident. Ah ben, il y a plus de risques. Il y a beaucoup plus de risques et puis surtout travailler les sols. Quoi. Bon. Ça ramène de la fraîcheur, Ah, et je sais puis bien. du milieu. Hein. Je sais bien, mais c'est ça l'avantage et les inconvénients. Mais bon, on gère bien. Rendement final, combien? Bon, les blancs autour de 20 hecto-hectares. Oh oui, c'est petit. Petit. Il y a de quoi boire un coup, mais Oh, il y en a assez pour nous. Hein. une belle année, c'est combien? Pour donner une idée. 35. 35. 35. En tout cas, la vigne est belle. Oui, oui. Ce sont des plants qui ont quel âge, ça, Joël? Oh, ça a 65, 70 ans. Ça. Qui les a plantés? Ton prédécesseur? Oui. Ah. Toi, t'en as planté un petit peu aussi? Ah oui, oui, on en a planté beaucoup. Hein. Puis Ludovic va en planter à son tour, forcément. Voilà, exactement. Alors, Vallée du Loir, Ouais. hein, la belle Vallée du Loir qui vient de la Beauce, enfin, là, de Vendôme, et puis qui traverse, qui Voilà. va, qui se jette, le Loir se Loir jette qui passe en bas. Là, qui en bas. Donc, la charte sur le Loir, là-bas, L'homme, la charte. là-bas. Et ça, c'est L'homme. 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 Oui, oui, là c'est l'homme. Et donc le cru Janière est un cru qui est dans les coteaux du Loir, Voilà. qui a droit à cette spécificité Janière. Dernière, tout à fait. Tous les autres vignobles, c'est coteaux du Loir, Voilà. hein, en blanc, en rouge. Après, là, on a le chemin qui est au-dessus. Là. Oui, Dès qu'on passe le chemin, le dessus, c'est Coteaux du Loir. c'est coteaux du Loir. Donc Janière, c'est vraiment un cru bien spécifique, Voilà. isolé, qui a été classé quand? En 37. 37. Ah, dès le début des appellations d'origine. Et Coteaux du Loir, 48. 48. Après la guerre. Oui. Mais Janière, c'est un des plus anciens. Voilà. Quelle superficie, la OP Janière? C'est aux alentours de 130. 130 À peine 130 hectares. 130, ouais. Bon. Et là, on est au Clos Saint-Jacques, c'est le cœur du cru Janière. Ah, oui, c'est joli. Moi, je dis que c'est le meilleur. Pourquoi? C'est une histoire une question d'exposition et de sol. Oui. Le sol, surtout de sol. De sol. Surtout de sol. Pourquoi? C'est vrai Ça que... Argilo-calcaire absolu. Ah oui. C'est silex, Silex. ce qui donne cette Quel est le- fameuse minéralité au vin. Quoi. Quel est le terme que l'on utilise en Vallée du Loir? En Touraine, ils disent de la galuche ou quelquefois de la perruche. Quand il y a du caillou qui remonte. Vous avez un terme spécial ici, non? Non, Non, on dit silex. Ouais. Le silex. Silex, voilà. Alors déjà, ça donne évidemment une spécificité Bien sûr, au raisin. bien sûr. C'est le goût de pierre à fusil, hein, Ah célèbre bah, que mais le oui. Chenin. Mais en plus, on a une réfraction la nuit. Ouais. La pierre emmagasine la chaleur. C'est ça. Et elle continue à diffuser, ce qui améliore la matière. Et c'est pour ça Exactement. qu'en travaillant les sols, on obtient encore plus de chaleur.
D'accord. Ah ouais, ça sent. Ça sent la pierre à fusil brûlé. Voilà. Et on retrouve cet arôme quelquefois dans certains millésimes. Enfin là, on l'a perdu quand même depuis quelques années. Oui, oui. On l'a perdu un peu, Oui, parce que c'est vrai. les années chaudes, Des années plus chaudes. c'était compliqué quand même. Hein, Oui, avec des si- degrés très hauts. Donc s'il y a un trop beau millésime en puissance alcoolique, ça atténue un petit peu les caractéristiques du Au départ. Après, départ. à vieillir, les minéralités On reviennent quand même. elle retrouve. Vous sentez quoi au niveau enracinement? C'est Janières, vous êtes dans la Sarthe, vous êtes pas en Touraine, vous êtes dans le Maine, vous êtes. Je dis c'est un peu charnière parce que la Touraine était, on la voit là-bas, Ouais, à ouais. Val d'Oiseau. Et puis la Sarthe est ici. Ouais. En même temps, j'allais dire c'est un territoire, un terroir un peu isolé, un peu On est un peu personnalisé. un peu à part. Hein, On est à part, même au niveau du produit. bien sûr, bien sûr. C'est du chenin, on est d'accord. Administrativement, on est plus dans la Touraine. Et oui, Ouais. ben oui. Après, c'est la vallée du Loir. C'est la vallée du Loir. Moi, ça- je dis toujours le Loir. Ah, c'est on le est terroir. sur le Loir. Sur le Loir. Pas sur la Mais c'est pas la Touraine. pas la Il y a les vins du Cher, il y a les vins de l'Indre, il y a les vins de la Loire. Voilà. Et là, c'est le Loir qui est, C'est qui est ça. très particulier. Sur 2 départements, le Loir-et-Cher et la Sarthe. Voilà. Eh ben, on est en pied de marmite d'ailleurs. Tout à fait. Vous avez le Loir-et-Cher qui est au niveau de la cave qui est à 1 1 km. kilomètre. Et l'Indre-Loire qui est à 1 km aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh, J'arrive de la Poissonnière, j'ai commencé là tout à l'heure, je suis allé voir quand même en Maja-Ronsard parce que Ah bah oui. c'est ses vins. Ah bah, absolument. Hein, on est marqué par Ronsard, le Chinon est marqué par Rabelais. Exactement. C'est ça. Et tous les vins de la vallée de la Loire ont toujours un artiste, un poète ou un écrivain qui les signe. Et là, c'est des vins ronsardiens, Voilà, exactement. hein, avec un peu de poésie quand on les Tout à goûte fait. comme ça, on a envie de réciter du Oui, ronsard. Qu'est-ce que disait Kurnonski? Tu te souviens la formule? Bah oui. Le Janière est le plus grand des vins de France, une fois par siècle. Ouais. Il faut expliquer pourquoi. Le chenin est un cépage qui est un petit peu dur dans sa jeunesse. Ouais. Et quand on a un millésime qui n'est pas très ensoleillé, c'est vrai que c'est un petit peu raide. Hein. faut du temps. C'était Il lui 3 faut fois du par temps. siècle. 3 fois par siècle. 3 fois par siècle. 3 fois par siècle, il disait. Ouais, mais la différence, c'est que pourquoi il disait 3 fois par siècle? Parce qu'ils avaient goûté les 3 grands millésimes. Et oui, C'est tout. 21, 47 et 59. 70, Voilà, comme ça, voilà. quoi. Et ils avaient goûté les 3 grands millésimes d'appartement, 3 fois par siècle. 3 fois par siècle. Mais on ne vit pas avec 3. Non, non. Mais aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. Complètement. Et puis, écoute, le Janière, c'était pour moi un cru confidentiel il y a 20 Oui. ou 30 ans. J'en vois dans beaucoup d'endroits Ah oui, oui. et dans les bandes cartes de restaurants. Ah oui, oui. Voilà. C'est Et vrai là- que c'est beaucoup demandé, même Je à vois l'export, c'est demandé. Non, mais tant mieux, il y a la place pour tout le monde. Absolument. Bon. Absolument. Et on est à 20 à part. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Complètement. C'est clair. Moi qui aime bien le chenin et qui a Ah des oui. mes repères sur que ce soit l'Anjou, les Coteaux du Layon, vous ouvrez Louis en Touraine, Janière c'est autre chose, c'est une autre expression, c'est une autre personnalité. Et puis les hommes sont différents aussi. Hein. Complètement. Le terroir marque le tempérament, vous êtes d'accord? Ah bah oui, oui. Hein? Le vin, c'est la pâte du vigneron. Depuis le temps que Ça tu es là, part du sol. t'es un peu enraciné quand même, je suis sûr que tu as des... hein. Ah bah là, moi je suis... Tu te rends, je crois que je vais- En fait, t'es un Quand cep, je vais être t'es un mort, cep je vais- vivant. Je vais pousser l'arbre. Tu vas pousser là-dedans. Bon, on mettra tes cendres ici. Enfin, oui, on n'en est pas là pour l'instant. Non, non. Bon, on peut goûter à tout ça? Bah bien sûr. Il vous reste quelques bouteilles en cave quand même? Oh, Ah, plus beaucoup, hein. Juste Ouais. pour nous. Attention parce que j'ai soif aujourd'hui, en plus ça tombe bien. Il fait beau en plus. Allez, je vous suis. Tu l'as depuis combien de temps, cette cave ici? 64. Bon, ben on te suit. Faut quand même prendre un verre pour goûter, t'es d'accord? La pipette va pas directement dans la gueule, non, non, non. Allez, on te suit, on y va. On va se propriété le bal Saint-Jacques. Hein. Alors, c'est le Clos Saint-Jacques où on était, On était à l'instant. 2021? 2021. 2021, donc vraiment, il vient de naître là. c'est ça. On est encore à l'état de Bernache ou... Oui, là, Oui. oui, tout à fait. La Bernache, c'est le nom que l'on donne ici au jus de raisin frais qui est en train de fermenter, qui n'est pas encore tout à fait du vin, Voilà. qui serait un petit peu au niveau d'un cidre en quelque sorte. Voilà. Et puis, une fois qu'il n'est plus Bernache, il devient, quand tous les sucres ont été transformés en alcool, eh ben, il prend son statut de vin. Bon, là, je pense qu'il est au stade, Oui, c'est le jus de fruits encore. il est au stade de fermentation. Fermentation. Je pense que la densité, ça doit tourner autour de 1015 peut-être. 1015, 1020 peut-être. C'est-à-dire, il y a encore du fruit. Il y a encore du sucre. Non, et comme nous, on ne levure pas, c'est des levures indigènes. C'est des levures indigènes très importants. Ah, c'est plus- La fermentation part avec Voilà. les ferments Voilà. de la maison, de l'endroit. C'est ça.
C'est pour ça d'ailleurs que ça donne des vins. Ben, Oui, il faut expliquer que la pratique aujourd'hui dans la vinification moderne, c'est de mettre des levures extérieures. On est sûr que ça je suis part. pas contre, mais, Voilà, bon, non, mais après c'est autre chose. sauf C'est que autre vin. quand on parle du terroir, c'est surtout le ferment qui vient du terroir Bien et sûr, qui donne bien naissance. sûr. Sinon, comme disaient certains vignerons, c'est l'enfant du voisin. Là, c'est l'enfant de la Quand on maison. voit C'est ça. comment Pas trop quand dépouiller on a les vu vins, dans quoi. la vigne comment le sol est travaillé, et quand on goûte ça après, on a l'impression de sentir, On est bien. on sent le silex, quoi. C'est bien l'endroit, c'est bien le ferment de l'endroit. Ce côté un peu fumé, quoi. Un peu fumé. Ouais, ça sera pas mal. C'est bien, c'est bien. Hein. Bien, ça. On sait ce que ce millésime a vécu depuis sa naissance comme turbulence. Quelque part. C'est nerveux, hein. Oui, il y a une belle oui. tension. Voilà. Il y a une petite pointe d'acidité, de vivacité qui est très agréable. Oui, C'est mais- prometteur. C'est pas agressif. Ah, pas du tout, mais ça tiendra. Oui, C'est pour ça d'ailleurs qu'on ce côté citrique. on ne levure pas, tout en faisant des fermentations longues, ça donne du gras au vin, et on le laisse sur lit, il y a toujours un mouvement de gaz Bien carbonique, sûr, ça alimente le vin. Ça donne de la matière, ça donne de la profondeur, de et la structure. l'acidité est beaucoup plus fondue. Mais pour ça, il faut prendre le temps pour que les choses se transmettent et que se fassent à l'intérieur du tonneau et de la tonne. Je suis toujours admiratif des capacités de garde du cépage tenin, qu'il soit en Anjou, qu'il soit en Touraine. Hein. J'ai vu des choses admirables, y compris du 19e siècle, des 1875. Un bon janière, au minimum, il faut 10 ans pour qu'il se fasse, on est d'accord? Je ne devrais pas dire ça parce qu'il est... Oui, enfin ça. Non, non, Hein? mais il faut une dizaine d'années. Mais le Clos Saint-Jacques, 10 ans après, il est très bien. Voilà. 20 ans, encore mieux. oui, 30 ans, tranquille. Tout à l'heure, on va se faire plaisir, on va goûter une ou deux vieilles millésimes. Il ne faut pas donner de millésime. Moi, je dis qu'il est bien à partir de 50 ans, le janière. Vous voyez, comme ça, il y a tout le temps. Hein. Non, j'exagère. Non, mais 10-20 Non, ans, mais- sans problème. Ah, bah, ça. Hein. Aujourd'hui, on se précipite à voir le bois jeune. C'est un vin, il habite ici, il est né ici. Hein. Boire jeune, c'est pas du janière Non. pour moi. C'est pas du janière. Non, puis ce qui est- C'est un vin de sagesse. Ce qui est intéressant dans le janien, c'est qu'à vieillir, il y a toujours une forme de jeunesse, parce qu'on a toujours cette acidité qui est présente. Et donc, du coup, déguster à l'aveugle, c'est difficile de trouver les Il millésimes, garde parce sa qu'on a fraîcheur. toujours de la fraîcheur. Il garde voilà. sa vivacité. Alors, on ne dit pas vieillir, on dit mûrir pour le vin. C'est vrai. Et quand il est très très vieux, on dit qu'il est assagi. C'est vrai. Voilà, il est comme papa. Hein. Papa, il est assagi, hein, t'es assagi. Toi. Allez, on progresse dans cette... C'est une cathédrale, hein, quand Ouais, même. ouais, Hein. là, c'est magique. Là, on va goûter le Clos Paradis. Alors, le Clos Paradis. Il est où par rapport à l'endroit où on était tout à l'heure? Il est beaucoup plus en allant sur Ruillé de l'autre. Sur Ruillé. C'est-à-dire en remontant le Loir. Ça fait partie. Vers Montoire, vers Montoire. Mais c'est parti de là-bas. Ça fait partie. Alors ça, c'est d'autres arômes. Hein. Tu vas voir, c'est d'autres arômes. Toujours 2021? Oui, là j'ai une petite nuance. Là je suis bien pomme et poire. Ouais. C'est le premier qu'on a ramassé. Il est tendu, hein? Ouais, il est tendu. Bah, je pense que ce sera la marque de 21. Ça sera là. Ça sera, oui. Ce côté tension. Donc je m'attendais à des vins un petit peu mous, au contraire. C'est des vins qui sont fiers et... Voilà. Moi, je trouve que cette année, enfin, je sais pas, moi, c'est une expérience qui parle. Écoute, il fait une suggestion là. Mais Tu bâtonnerais là ou non? Tu bâtonnerais cette année un petit peu? peut-être. Peut-être. Cette année, Faut- Peut-être. Moi, je Mais il pense faut, qu'il il faut. peut-être le faire. Il va falloir leur Et donner du surtout corps. faire un élevage beaucoup plus long sur lui. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, C'est cette c'est moi année qui fais qui l'intermédiaire. était- Mais cette année, bah, je suis d'accord, parce que l'année était quand même un Ça va donner du petit goût. peu Faut le plus maigre. réalimenter un petit Donc, peu. faut- Il voilà. faut lui donner un peu de vie. Il y a des millésimes où c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et là oui, Ouais, un petit coup de bâtonnage. ouais, un petit coup de bâtonnage, et puis faut le nourrir un peu, Bah, naturellement. comme quand dans la marmite, quand avec la louche on redonne un petit peu, on remonte un c'est ça. petit peu, voilà, pour que... Hein, c'est superbe. On va goûter le même après. Et alors, on voit, donc ce petit instrument que vous avez sert à voir l'état de la fermentation. Voilà. Et on a un petit mouvement intérieur, On appelle ça un évent de. un évent bien sûr, C'est le gaz, là c'est le métaux, métaux, et là c'est le gaz carbonique qui sort. de la fermentation. Pousse l'eau, à chaque fois ça fait une bulle d'air, Voilà. et le gaz s'en va. Voilà, mais ça te prouve qu'il y a encore du gaz carbonique en émanation, donc que le vin continue à fermenter. On goûte le même vin, mais en œuf. En œuf, dans un œuf. Alors l'amphore, ovoïde. Venez Dorothée et Lézovic. Alors l'amphore, c'est la forme Ouais,
qui est censé, Ludovic? Donc là, on est sur une forme d'œuf en fait. Donc l'idée, c'était de ne pas avoir un fond plat, de façon que les lits soient toujours, qu'il y ait un espèce de flux en fait, et que ça soit toujours en action, et que ça travaille. Bon, après, l'idée, c'est pour que ça travaille aussi, il faut alimenter avec une source de chaleur en dessous pour avoir un petit choc thermique entre le jour et la nuit, quoi. Là, quel est le premier paramètre que l'on recherche? La forme, C'est la forme, voilà. donc, participe de l'évolution du vin. C'est une forme idéale, c'est ça? C'est ça. Oui, quand je dis l'amphore, c'est que ça ressemble un peu à l'amphore. Quel est le matériau? Alors là, on est sur un polycarbonate. Oui. Donc voilà, mais c'est microporeux. Donc il y a quand même un échange qui se fait avec Il y a l'extérieur. quand même une oxygénation ménagée, Voilà. un échange. C'est ça. Qui Comme le correspond bois. un peu à une barrique. Voilà. C'est neutre, évidemment, totalement neutre. Voilà. Par contre, Bon. pour avantage, vous pouvez passer blanc-rouge, rouge-blanc. Bon, voilà. Premier millésime? Oui. Oui. Donc on est dans l'expérience, là. Voilà. Bon. Et puis ça... Et puis ça gloute. Hein. Ça gloute. On se croirait quand même dans un laboratoire d'alchimiste, là. Ouais, ça va. Ouais. Hein? Non, mais le vin, c'est de l'alchimie. Bah oui, tout à fait. chimie À visage humain, naturel. naturelle. Allez, on y va. Au goût C'est le Clos de Paradis, non, c'en est un autre, ça, celui-là. Non, c'est toujours le le même. paradis. Le Toujours même paradis. qu'on a goûté en... D'ailleurs, c'est pas Clos, c'est le Paradis. Le paradis. Clos du paradis. Clos du Paradis. Dans les actes, c'est marqué clos. Clos. Merci. C'est encore autre chose. C'est le même vin que dans les bois. Oui. Il y a, j'allais dire, un tout petit peu moins vigoureux au nez. L'autre, il était à une attaque plus tendue. Il faut quand même dire que depuis quelques années, des années chaudes, la malo se fait. Et comme là, la malo qu'on va goûter de 2020, La fermentation malolactique, elle est faite. elle est faite. Et là, elle ne se fera pas parce que les pH sont trop bas. L'acide malique, qui est dans le jus du raisin, se transforme en acide lactique. Et un vin qui a fait sa fermentation malolactique est moins acide, puisque c'est l'acide malique qui porte acidité. Voilà. Mais normalement, le chenin ne doit pas faire sa malo, tu es d'accord? Bah, c'est... Ça se discute. Alors, voilà. Nous, en fait, on il a cherche fait s'il pas- veut. Voilà, on cherche Mais pas à à la Vouvray faire. et à Montlouis et à Savenière, si elle fait la malo, c'est un drame. Pour eux, c'est quasiment hors appellation. Mais le vin de Janières a une dureté originelle qui fait qu'il peut se offrir le luxe de la faire. Ouais, après. D'où la réputation du vin. Elle se fait, c'est parce que c'est comment dire, ce qu'il y a dans le vin, les pH et l'acidité qui est basse quand on ramasse à l'abondant, systématiquement elle se déclenche. C'est logique. On est dans des considérations un peu techniques, mais c'est quand même l'explication et le secret du vin, il est là. Voilà. Et les anciens le faisaient sans savoir, ils n'avaient pas les noms, mais ils comprenaient qu'il y avait des années où il y avait cet adoucissement. Voilà. Après, la chance qu'on a, nous, à Janières, c'est vrai que même mal au fait, on garde toujours quand même un petit peps. Ah mais ça je certifie. Bon, tout ça est bien jeune, il y a quelque chose d'un petit peu plus mûr à goûter? Nous ne pouvions pas passer par cette vallée du Loir et goûter à ce vin de Janières sans rendre hommage à l'autre spécialité de ce territoire qui est la rillette du Mans. Pas loin est la Touraine avec la rillette de Tours, une autre façon d'élaborer le produit. Et là, la rillette du Mans, cette rillette qui a cuit longuement ses épaules, ses jambons, d'un artisan de la Charte-sur-le-Loir, monsieur Ligneul. Et elle est le partenaire, elle est l'interlocuteur privilégié de ce vin de Janières, puisqu'on est à l'endroit où ces deux produits sont nés. Je vais donc me verser un petit peu de vin de Janières 2017, de notre ami Joël Gigoux, qui est vraiment un gardien de l'appellation. Oui, je suis bien à Janières, et je suis évidemment au Clos Saint-Jacques. Je vais goûter cette merveille, ce joyau de notre artisanat. Nous sommes dans la province du Maine, la Touraine n'est pas loin, chaque territoire a son identité. Je vais goûter cette petite rillette, comme ça juste, onctueuse, moelleuse, faite avec des cochons du pays, amoureusement élaborée par un artisan charcutier qui se bat pour préserver les traditions. Hein, ça me cause, ça me raconte quelque chose. Et puis je regoute ce vin derrière. Et je me dis que ces deux enfants du pays qui sont nés au même endroit et nous racontent la même histoire, ils s'aiment, ils se rencontrent. Ils ont les mêmes paramètres. L'un géologique de la terre, l'autre le cochon qui a grandi sur ce terroir merveilleux avec cette tradition ancestrale de la rillette du Mans. Et les voilà qui se rencontrent ici dans la vallée du Loir, en douce France, pour nous donner des émotions purement françaises, de belles émotions, de partage et de convivialité. Je vais la regoûter une dernière fois, parce que j'ai envie de la partager avec vous. Une petite tranche de pain pourrait faire l'affaire.
Le pain est toujours modérateur. Onctueuse, moelleuse, on sent qu'elle a mijoté lentement dans un chaudron recouvert, alors que celle de Tours est ouverte, donc un peu plus sèche parce que ça s'évapore. Là, on garde le sucre, on garde les jus, et puis ce jus de la terre, ce jus du raisin du Chenin de Loire. On a vu la dégustation avec Joël Gigou, c'est toute une civilisation, c'est toute une aventure. Écoutez, c'est un grand bonheur. Les deux se causent, les deux s'aiment. Ce sont des produits simples, faciles d'accès. Un artisan, un vigneron, la vallée du Loir. Vous venez ici entre Montoire et la Charte-sur-le-Loir, entre Le Mans et Tours, et vous avez un très bel instant de sensorialité française que j'aimerais partager avec vous une prochaine fois sur un autre terroir. On rencontrera des gens formidables, des artisans, des paysans, des vignerons, des bouchers, et puis on partagera cet instant de gourmandise qui nous rassemble autour des valeurs de ce qui fait la beauté de la France. À très bientôt, merci. Ce sera sur Marianne TV. Oh, regarde ce nez. C'est grave ça. Non mais non, c'est bon ça. Le nez.